Vous connaissez cette sensation? Vous venez de recevoir votre salaire. Vous vous sentez en sécurité, peut-être même un peu prospère pendant une journée. Puis une semaine, voire deux, s'écoule. Vous jetez un œil à votre compte et c'est un véritable choc. Il est presque vide. Et vous n'avez aucune idée de l'endroit où l'argent est réellement parti. On dirait qu'il s'est simplement volatilisé. Si vous avez déjà ressenti cela, vous n'êtes absolument pas seul. La plupart des gens fuient le budget parce que ça semble contraignant, compliqué, comme mettre ses finances dans une camisole de force. Mais, et si ça n'était pas du tout une question de restriction? Et si ça n'était une question de maîtrise? Un budget est simplement un plan. C'est vous qui dites à votre argent où il va aller pour ne plus avoir à rester éveillé la nuit à vous demander où il est passé. Sans budget, vous naviguez à vue. Vous risquez de trop dépenser sur des choses sans importance, d'oublier d'épargner pour ce qui compte vraiment, ou d'être complètement pris au dépourvu par une facture que vous saviez pourtant arriver. Mais avec un budget, un vrai plan, vous réglez vos factures à temps. Vous commencez à éviter les dettes. Vous pouvez réellement épargner pour vos objectifs, que ce soit un voyage ou un apport immobilier. Avec le temps, vous construisez un patrimoine. Il s'agit de vous donner du pouvoir, de réduire ce stress financier permanent de faible intensité et de vous préparer à réussir. Alors, construisons-en un ensemble. La première étape consiste à déterminer avec quoi vous travaillez réellement. Vous devez connaître votre revenu réel. Je ne parle pas de votre salaire brut, ce grand chiffre impressionnant sur votre offre d'emploi. Je parle de votre salaire net, le montant exact qui atterrit sur votre compte en banque après impôts, assurances et toutes les autres déductions. C'est votre réalité. C'est le chiffre sur lequel votre budget doit être construit. Maintenant, si vous êtes indépendant ou si vos revenus sont irréguliers, cela peut sembler compliqué. Regardez simplement les 3 ou 4 derniers mois de revenus, additionnez-les, divisez par le nombre de mois et vous obtenez votre moyenne. Utilisez-la comme référence de base. Une fois que vous savez ce qui rentre, vous devez faire face à ce qui sort. Durant les prochaines semaines, je vous invite à devenir le détective de vos propres dépenses. Vous devez tout tracer. Et je dis bien tout. Le loyer, les charges, les courses, ce café à 5 €, l'abonnement à 10 € que vous aviez totalement oublié, l'essence, le dîner entre amis, cette session de shopping en ligne, chaque centime. Peu importe comment vous le faites. Utilisez une application, un tableur, un carnet physique, l'application de notes sur votre téléphone. L'outil n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la donnée. Vous avez besoin de chiffres concrets et bruts pour voir la vraie image de là où votre argent s'écoule. Très bien. Vous avez votre revenu, vous avez votre liste de dépenses, il est maintenant temps d'y voir plus clair. Commencez à organiser vos dépenses en catégories. La façon la plus simple est d'utiliser 3 compartiments. Premièrement, vos besoins fixes. Ce sont les dépenses qui sont à peu près les mêmes chaque mois. Les indispensables non négociables, votre loyer ou prêt immobilier, les primes d'assurance, les remboursements de prêts. Deuxièmement, vos besoins variables. Ce sont des choses dont vous avez absolument besoin, mais dont le coût peut évoluer d'un mois à l'autre. Les courses, l'essence, les charges ou les frais médicaux. Et enfin, le troisième compartiment, vos envies. C'est tout le reste. Les restaurants, les loisirs, les abonnements, les vêtements neufs, vos hobbies. Et voici la partie la plus cruciale de tout ce processus. Soyez d'une honnêteté radicale et absolue envers vous-même. Ce déjeuner quotidien est-il un vrai besoin ou plutôt une envie? Ces 7 services de streaming sont-ils tous indispensables? C'est le moment de vérité. Car lorsque vous distinguez clairement l'essentiel du superflu, le brouillard se dissipe. Vous voyez soudainement exactement où vous pouvez adapter, où vous pouvez réduire et où vous pouvez commencer à rediriger votre argent durement gagné vers la vie que vous souhaitez réellement construire. Il ne s'agit pas de sacrifice, il s'agit de faire des choix conscients. C'est le moment où vous cessez de laisser votre argent vous gérer et où vous commencez à gérer votre argent. Vous avez regardé votre compte en banque en fin de mois en vous demandant où tout était passé? C'est une sensation que nous connaissons tous. Mais que se passerait-il si vous pouviez dire à votre argent exactement où aller, au lieu de vous interroger sur sa destination? Il ne s'agit pas de restriction, il s'agit de contrôle. Et la première étape consiste à choisir votre approche, votre méthode pour prendre ce contrôle. Une fois que vous connaissez vos chiffres, ce qui rentre et ce qui sort, vous choisissez votre outil. Si vous aimez les règles simples et claires,
Il y a la méthode 50-30-20. C'est un véritable plan directeur. 50% de votre salaire net va à vos besoins absolus, loyer, charges, courses. 30% est réservé à vos envies, ce dîner au restaurant, le nouvel abonnement, le week-end en voyage. Les 20% restants sont non négociables. Ils vont directement vers l'épargne ou le remboursement de dettes supplémentaires. Ainsi, sur un salaire mensuel de 3 000 €, c'est un 500 pour les besoins, 900 pour les envies et 600 pour construire votre avenir. Peut-être avez-vous besoin de plus de précision. Vous voulez être le commandant de bord de vos finances. C'est le budget base zéro. Ça paraît intense, mais cela signifie simplement que chaque euro a un rôle attribué. Vos revenus moins vos dépenses égale 0. Cela ne veut pas dire que vous dépensez tout. Cela signifie que vous justifiez tout. L'épargne est un rôle. L'investissement est un rôle. Ces 200 € pour le cadeau de mariage de votre cousin sont un rôle. Chaque centime est affecté, ne laissant aucune place aux fuites financières. Ou peut-être êtes-vous quelqu'un qui a besoin de le ressentir, de voir physiquement les limites. Le système des enveloppes est fait pour vous. Il est basé sur le liquide et d'une honnêteté brutale. Vous décidez combien vous dépenserez en courses, en essence ou en loisirs, et vous mettez ce montant exact en espèces dans des enveloppes étiquetées. Quand l'enveloppe est vide, c'est terminé. Plus de dépenses d'épicerie jusqu'au mois prochain. Cela crée un arrêt net qu'un simple glissement de carte bancaire ne peut reproduire. Il y a ensuite la stratégie pour ceux qui veulent garantir que leur futur est pris en charge en premier. On appelle cela se payer en priorité. Cela renverse complètement la logique habituelle. Avant de payer le loyer, avant d'acheter à manger, un montant défini est automatiquement transféré de votre salaire vers votre épargne ou vos investissements. Vous apprenez à vivre sur ce qu'il reste. Cela rend l'épargne automatique et non une réflexion après coup. Quelle que soit la méthode choisie, elles reposent toutes sur un fondement essentiel, un fonds d'urgence. Ce n'est pas votre cagnotte de vacances, c'est votre bouée de sauvetage. C'est l'argent que vous utilisez quand la boîte de vitesse de votre voiture lâche, quand une facture médicale imprévue vous tombe dessus, ou si vous perdez votre emploi. L'objectif est d'avoir l'équivalent de 3 à 6 mois de frais de subsistance, ce qui peut sembler intimidant, mais vous ne partez pas de là. Vous démarrez modestement. Automatisez 25 € à chaque salaire. Vous ne le remarquerez même pas, mais dans un an, vous aurez un filet de sécurité de 600 €. Ce petit pas transforme une crise potentielle en simple inconvénient gérable. Maintenant, au moment de vous lancer, méfiez-vous des pièges courants. Ne vous fixez pas un objectif si irréaliste que vous abandonnez en une semaine. Ne devinez pas ce que vous dépensez en café. Suivez-le et affrontez la réalité. Pensez à budgétiser les dépenses annuelles, comme les cadeaux des fêtes ou l'assurance de votre véhicule. Ce ne sont pas des surprises si vous les anticipez. Et ne rendez pas votre budget si serré que vous n'avez plus aucune marge de manœuvre. Un budget qui ressemble à une prison finira inévitablement par une évasion. La vie évolue et votre budget doit s'adapter avec elle. Si vous dépassez le budget un mois, ce n'est pas un échec, c'est une information. Vous vous ajustez pour le mois suivant. Il ne s'agit pas d'être parfait dès le premier jour, il s'agit de progresser régulièrement. L'objectif est de persévérer, de créer une habitude qui vous donne du pouvoir. Alors, calculez vos revenus, suivez vos dépenses et choisissez la méthode qui vous convient le mieux. Le meilleur moment pour commencer était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Prenez le contrôle de votre argent et commencez à construire l'avenir que vous méritez réellement.